Juliette, je te retrouve aujourd'hui pour te parler des vibrations du mois de décembre et de te parler aussi de la fleur du mois et l'animal totem de ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est un mois qui est sous la vibration du 9. Le 9 nous inspire la fin, le bilan, le nettoyage, la purification, les émotions, mais aussi tout ce qui est lié à la générosité, à l'empathie, au partage. Donc c'est pas vraiment par hasard que se termine cette année 2022 par une vibration du 9 qui est tournée vers les autres. C'est l'heure de faire le bilan de cette année 2022 pour nous tous. Et l'idée, c'est de faire un bilan, mais réaliste et lucide sur ce qu'on a traversé dans cette année. C'est pas de gonfler tout ce qui s'est bien passé, mais plutôt aller voir un petit peu là où il y a eu les blocages, là où il y a eu des épreuves, des challenges, essayer de comprendre pour mettre de la conscience et voir qu'est-ce qui se répète dans notre vie, quels sont les schémas répétitifs auxquels on est confronté, pour arriver à se regarder avec beaucoup plus d'authenticité et voir aussi cette part d'ombre qui peut rester encore en nous, cette petite part de nous qui veulent encore s'accrocher et qui ne veulent pas partir. C'est vraiment l'invitation de ce mois de décembre, c'est regarder ça. Et comme ça va être un mois au contact des autres, au contact de notre famille, de nos proches, de nos amis, il va y avoir beaucoup d'émotionnel qui va ressortir et ressurgir. Donc des émotions diverses et variées. Et l'idée de ces émotions, c'est qu'elles sont là pour nous dire des choses. C'est comme des signaux d'alarme qui nous disent « Oh oh, je tape à ta porte parce qu'il y a encore un petit peu de toi qui n'a pas accepté le changement, la perte, le deuil. Il y a une part qui résiste encore en fait. Et l'idée, c'est de l'accueillir, cette émotion, et de venir vraiment la pousser à son extrême, jusqu'à la théâtraliser, pour rire de nous et rire de soi, rire de ce qu'elle vient nous dire, cette émotion. Parce que l'invitation, c'est aussi de s'amuser, de jouer, de prendre les choses beaucoup plus à la légère en fait. Et se dire ok, c'est encore en moi, mais c'est pas grave. Je l'accueille et je le pousse à l'extrême pour voir où est la blessure, où est la souffrance. S'il en reste, en tout cas. Parce que pour l'humain, ça reste une souffrance. Pour l'âme, c'est une expérience. Donc voilà ce que ça va inviter ce mois de décembre. Ça va remuer cet émotionnel. Et l'idée, c'est que pour répondre à cet émotionnel, il n'y a que la joie, la connexion à notre enfant intérieur qui va pouvoir nous aider à aller se connecter à la magie de Noël qui, en fait, en chacun existe encore cette magie et qu'elle nous permet, elle nous fait du bien. Donc connecte-toi à cette magie dès qu'il y a une émotion un peu trop forte et va plonger là-dedans comme un enfant en fait. Et la fleur du mois qui m'a été soufflée ce mois-ci, c'est l'Edelweiss. C'est cette fleur rare, protégée qu'on trouve en montagne, qui est toute blanche, un peu argentée, qu'on appelle aussi l'étoile argentée, qu'il faut gravir des montagnes pour aller cueillir, mais qui est interdit de cueillir puisque c'est une espèce protégée. Mais elle nous invite au courage, au dépassement de soi, à surmonter nos peurs en fait. Et elle dit que le courage, c'est pas l'absence de peur, mais c'est la détermination à les dépasser, ces peurs-là. C'est vraiment le message de l'Edelweiss qui va nous inviter à aller encore au-delà de ce qu'on est capable de faire. Elle nous montre qu'en fait, finalement, c'est aussi parce qu'on a des challenges qu'on dépasse et on va se dépasser physiquement, on va aller trouver des solutions en fait. Si on n'avait pas ces challenges-là, finalement, il y avait une part de nous qui resterait sur de l'acquis. Et c'est aussi ces challenges. Donc c'est une manière pour nous de gratifier, de bénir finalement tout ce qui nous arrive, même quand c'est éprouvant, pour nous dire que c'est venu nous dépasser dans différents aspects, soit intellectuellement, soit énergétiquement, soit physiquement, mais il y a toujours une histoire de dépassement de soi. Donc voilà, c'est ce que nous invite cette fleur. Et l'animal totem du mois, c'est la jolie chouette. J'ai adoré chercher des photos de la chouette, c'est tellement beau ce regard. La chouette, elle est capable de voir autant le passé que le futur. C'est vraiment l'animal de l'intuition, des ressentis. Elle sent, en fait, elle sent tout à travers... elle est posée, elle ne bouge pas, mais elle est capable de sentir le moindre pas qui arrive à côté d'elle. Et elle nous invite à ne pas avoir peur du noir,
mais plutôt à aller regarder en face ce qui nous effraie, pour les affronter, ces peurs, et faire la paix, et faire finalement de les affronter, faire ouvrir notre cœur à la compassion par rapport à ça. Et donc, le message de la chouette, c'est d'apprendre en fait à regarder vraiment la nuit, parce que dans la nuit, il porte au cœur de la nuit, il y a cette lumière de l'aube qui est pas loin en fait. Donc c'est vraiment une invitation à écouter ses ressentis, à écouter beaucoup plus son intuition. Et même s'il y a cet émotionnel qui va être là tout ce mois et qui va remonter, c'est de le voir et de le regarder avec un autre angle aussi. Parce que la chouette, elle voit à 270 degrés. Donc c'est essayer de voir la situation avec un autre angle de vue. De se tourner, et de voir peut-être en fermant les yeux qu'est-ce qu'on peut ressentir. Qu'est-ce qu'on peut ressentir de cette situation au-delà de ce qu'on voit. Parce que des fois on voit les choses et on se fait une idée d'une situation ou de quelque chose, mais il y a quelque chose de plus profond qu'on ne voit pas, qui ne se perçoit pas vraiment dans la matière, mais qui existe. Donc voilà, c'est une invitation à ça. Et à la fin de la newsletter, je vous ai proposé de faire un petit challenge. C'est vrai que c'est ça, c'est l'Edelweiss en fait. L'amoureux, il allait en haut de la montagne cueillir cette Edelweiss, cette fleur, pour aller l'offrir. C'était même pas pour lui, c'était un dépassement, et pour l'offrir à l'autre. Et en ce mois de décembre où la fête de Noël est quand même au centre de l'attention de tout le monde, où on offre des cadeaux, je vous invite à aller vraiment chercher un cadeau qui vous demande un effort pour quelqu'un en fait. Autant un effort de temps, un effort physique, un effort d'argent, mais un effort qui vous demande vraiment cet effort, et de mettre la conscience dessus, de se dire je fais cet effort-là et je vais l'offrir. Et le fait de se dire que la vie c'est ça, le cycle de la vie c'est d'être là pour se dépasser et pour offrir. Et pour ce mois de décembre, je vous retrouve à plusieurs endroits. Donc je vous invite à aller voir sur mon site. Si vous souhaitez me retrouver, je serai aussi à la Magie d'Auria pour faire des petites séances de découverte sur vous proposer des séances où on va regarder un petit peu votre année en numérologie, celle que vous étiez en 2022, la nouvelle en 2023. Je ferai aussi une soirée le 15 décembre sur le thème de l'année personnelle en numérologie sur Balma. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous voir toutes les dates de ce que je propose au mois de décembre. Et je vous souhaite un très très bon mois de décembre et de accueillir tout cet émotionnel qui va remonter, mais qui est là pour libérer les dernières parties de nous, pour débuter une nouvelle année avec de nouvelles énergies. À bientôt!